Je m'appelle Noémie Sen, professeure à l'Académie d'agriculture. Maintenant. Réincarnée en fille aînée idiote du Premier ministre. Quel dommage. En version famine exilée à la frontière. Tout ira bien. Je suis professeur en agronomie après tout. Augmenter les récoltes est ma spécialité. Avec des méthodes scientifiques pour cultiver des céréales. On ne va pas juste survivre à la famine. Qui sait? Ça pourrait même sauver toute la famille. Même si les conditions de recherche sont rudes. Sans pesticides. Ni engrais ni moissonneuse. Ni semoir ni serre. Même le ciel ne donne plus de pluie depuis longtemps. Mon Dieu! Le temps que j'obtienne des résultats. Ça prendra une éternité. Pissenlit détecté, voulez-vous le vendre? Le système. On est sauvé. Dieu soit loué. Monseigneur, que arrive-t-il à Noémie? Est-elle devenue folle de chagrin? Noémie. Hélas. C'est ma faute. Si j'avais été plus prudent, le troisième prince et Yunasen n'auraient pas pu nous piéger, et vous faire souffrir ainsi avec moi. Monseigneur, vous n'y êtes pour rien. C'est la faute de cette Yunasen. Sans nous, cette orpheline serait morte de faim. Qui aurait cru que notre bonté nourrirait une ingrate? Elle s'est alliée au troisième prince pour faire un faux témoignage. Le troisième prince. Ah, c'est vrai. C'est lui. Ce salaud qu'elle aimait à la folie. Le décret impérial est là. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Le clan Sen est coupable de trahison. Vu ses services passer, la peine de mort est commuée. Exil immédiat à 1500 km vers les terres sauvages de la frontière. Ne revenez plus à la capitale royale. Ainsi soit-il. Adrien. Tu avais dit qu'en te remettant la lettre. Tu honorerais nos fiançailles? Ma sœur, Adrien est un prince. Comment pourrait-il épouser la fille d'un traître? Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à notre père. C'est lui qui t'a séparé d'Adrien à jamais. Comment ai-je pu avoir un père pareil? Pourquoi ne meurs-tu pas? Faire confiance à des traîtres et se faire voler la lettre. Le salaud en a profité pour falsifier l'écriture, condamnant ma famille à l'exil. Cette famille adore vraiment ses enfants. J'ai été trop crédule et j'ai ruiné le clan. Et voilà qu'il me pardonne si facilement. Puisque c'est ainsi. Alors, père, mère, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'y a-t-il, Noémie? J'ai compris. C'est parce que j'ai donné les lettres au troisième prince. C'est comme ça qu'il a pu nous piéger, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-tu porter un tel fardeau? C'est la faute de ces gens malveillants. Et au pire, c'est aussi ma faute, j'ai mal géré la cour. Oui, Noémie, ne t'en veux pas trop. Heureusement, on est encore ensemble. Tant qu'on est là, il y a encore de l'espoir. Père, mère, je sais que vous m'aimez. Si je dis ça, c'est pour vous dire. J'ai enfin vu le vrai visage du troisième prince. Noémie, tu veux dire que tu as oublié le troisième prince? S'il est sans cœur, je n'ai plus rien pour lui. Mon but est de nous faire survivre à la famine. De retour à la capitale royale, le troisième prince et Yunasen paieront. Ah. C'est notre faute, on n'a pas su te protéger. Tu as dû grandir trop vite à cause de nous. Oui. Première étape réussie. Une fois que j'aurai changé mon image à leurs yeux, ils ne seront plus surpris de me voir cultiver la terre. Ça leur paraîtra normal. Allez, ne parlons plus de ça. Rentrons d'abord. Oui. On y va. Père, mère, Noémie.
Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Demain, j'irai avec Inès. D'accord. Est-ce que Bastien tousse moins? C'est toujours pareil, ça tout me déchire le cœur. Ne pleure pas, maman. Bastien. Bastien sera sage. On ne peut pas le laisser tousser comme ça. Et si? Et si j'allais voir tante Gentille demain? Pour lui emprunter de quoi soigner Bastien. Mais ce n'est pas possible, maman. Comment pourrais-je te laisser t'abaisser à supplier les autres? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour Bastien? Un seul sou peut paralyser un héros. Je me demande si le système trouvera un remède pour la toux. Je dois trouver un prétexte pour m'isoler et étudier ça. Ne soyez pas si découragés tout le monde. Au moins toute la famille est encore réunie. On trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Je vais d'abord préparer le repas pour tout le monde. Ouah, quelle situation! Même un rat mourrait de faim ici. Soupir. On dirait que le blé à haut rendement devra attendre. L'urgence est de faire survivre la famille en cette année de disette. Violette. Herbe médicinale. Efficace pour purifier et soigner la toux fébrile des enfants. C'est exactement ce qu'il faut pour Bastien. Détection. L'herbe se trouve à 1 kilomètre de l'hôte. D'accord. J'irai voir demain. Pour déterrer des herbes, je les vendrai au système pour de l'argent. On aura de quoi acheter des vivres. À table. Arrêtez de manger. Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? C'est tellement mauvais, pourquoi ne rien m'avoir dit? C'est bizarre. J'ai pourtant appris avec maman et ma belle-sœur. Mais non, c'est comme d'habitude. J'ai compris. C'est l'assaisonnement. J'ai goûté des plats modernes bien assaisonnés. Mais eux n'ont connu que ça, donc ils aiment. Ce n'est rien. J'ai dû tomber sur une boulette de légumes brûlés. Continuez à manger. Père, mère, grand frère, belle-sœur. Pour la maladie de Bastien. J'ai une idée. Noémie, quel est ton plan? Vous le savez. Avant, je pensais que j'allais épouser le 3e prince. Alors j'ai lu des livres de médecine par précaution. Je ne suis pas médecin, mais je reconnais les herbes. Ce sera suffisant. Je compte aller voir sur la montagne demain. Trouver des herbes à vendre pour soigner Bastien. Ah oui. S'il en reste, on pourra aussi acheter des vivres. C'est vrai, Noémie. Merci infiniment, petite sœur. On est de la même famille, pas besoin de ces manières. J'y vais. Attendez que je revienne avec des vivres et des soins. Hélas. Ma faute si je suis inutile. Et maintenant Noémie doit même subvenir aux besoins de la famille à cause de moi. Monsieur, on ne peut pas vous en vouloir. Si vous voulez mon avis, c'est la faute de cette ingrate de Yunasen. Si elle ne nous avait pas trahis de l'intérieur, le 3e prince n'aurait pas pu faire tomber le manoir du Premier ministre si facilement. Ces 200 cœurs. C'est ça, sans eux, Noémie aurait pu épouser n'importe quel noble. Appuyée par le Premier ministre Sen, elle aurait eu une vie heureuse à la capitale royale. La capitale royale n'est peut-être plus si facile à vivre. Avant notre exil, j'ai entendu dire que le prince héritier avait disparu. On doit s'arracher le trône à la capitale royale en ce moment. Sans héritier désigné. Le chaos arrive. Aujourd'hui, on a même du mal à se nourrir. Ça ne sert à rien de parler de tout ça. Réfléchissons plutôt à comment trouver de quoi manger. Maman. Ma tante a dit de l'attendre, elle va rapporter de la nourriture. Est-ce qu'elle va vraiment revenir? Ça va être difficile.
Les herbes médicinales ne sont pas si faciles à trouver. Je vais aller voir en montagne, voir si je peux chasser du gibier, ou ramasser des plantes sauvages. Yves. Si Noémie n'est pas rentrée d'ici peu, part à sa recherche avec Inès. Elle est fragile. S'il arrive qu'elle prenne froid, et qu'elle tombe malade. D'accord. Ma chère. Reste à la maison avec Bastien. Si Noémie rentre et qu'il n'y a personne, elle va s'inquiéter. D'accord. Soyez prudent. Oui. J'y vais. Détection d'objets. Vendre et échanger. Acheter des ressources. Je ne pensais pas que ce système serait aussi complet. Objet échangeable détecté à proximité. Réglisse, échangeable contre 5 pièces de cuivre. Pourpier, échangeable contre 3 pièces de cuivre. Boursac Sandra Pasteur, échangeable contre 2 pièces de cuivre. Herbe médicinale détectée, violette de Mandchourie. Violette de Mandchourie. On prend. Herbe médicinale détectée, Brunel commune. Brunel commune. Et hop, dedans. Herbe médicinale détectée, pissenlit. Pissenlit. Allez, dedans. Je ne savais pas que ce système pouvait servir de médecin. Avec ces herbes, Bastien devrait vite guérir. C'est vrai, il y a aussi les herbes sauvages. Plus d'herbes, plus d'argent. Ça vaut bien 1 kilo de riz. Et des poussins. Du sel et du lard fumé. Waouh, de quoi manger. Sauve-moi. Plus tard, je te récompenserai grassement. On dirait que c'est mon tour de ramasser un inconnu. Les leçons de mes prédécesseurs me disent qu'il ne faut pas ramasser les hommes sur la route. Sinon, par mégarde, on finit le cœur brisé. Et le corps meurtri. Si la sécheresse continue, les herbes médicinales vont mourir. En vendre ne suffira plus longtemps. Si sa promesse de récompense est vraie, la nourriture de ma famille sera assurée. Et puis, oh là là, il me supplie juste là. Le laisser mourir. Ma conscience ne me le pardonnerait pas. Bon, tant pis, je tente le coup. Tout l'argent que je viens de gagner. Je te le donne. Sois fort, tiens bon. Noémie. Grand frère, belle-sœur, je suis là. Noémie. Enfin on t'a trouvé. Noémie. Des herbes médicinales? Vraiment? Évidemment. Échanger contre de la nourriture et des poussins. J'en ai gardé contre la fièvre et la toux des enfants. Je ne les ai pas vendus. C'est vrai, Noémie? Merci infiniment. La toux de Bastien ne s'arrête pas. En tant que mère, j'étais si inquiète. Grand frère, belle-sœur. J'ai autre chose à vous dire. Venez avec moi.
Noémie, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvé en ramassant des herbes. Avant de s'évanouir, il a promis une récompense. Le troc ne durera pas longtemps. Si c'est vrai, on ne manquera plus de nourriture. Et si ça attirait des bandits? En temps de famine, on mourra de faim de toute façon. Sauvons-le. Sœur gentille. Je ne sais comment vous remercier. Pourquoi me remercier? Tu m'as appris la broderie. Votre mari apprend à lire à mon petit-fils. Prenez ses céréales comme frais de scolarité. Acceptez-les. Oh, Maman, on est de retour. Noémie saine, n'exagère pas trop. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens, c'est Sœur Gentille qui nous aide souvent. Elle a la dent dure mais le cœur sur la main. Mais je viens de rentrer, je ne l'ai pas cherchée. Pourquoi s'en prend-elle à moi tout d'un coup? Tu restes à la maison sans rien faire. Ce n'est pas à moi de dire ça, mais quand même, ta famille n'a même plus de quoi manger. Et toi, tu ramènes un homme dont ne sait où. C'est bon. Je ne m'occupe plus de vos affaires. Les céréales sont là. Je m'en vais. Attendez, tante Gentille, attendez un peu. Tante Gentille. Attendez un peu. Merci de nous avoir aidés ces temps-ci. C'est l'argent de mes herbes, prenez-le. Noémie s'aimerait-elle changer? C'est un piège? Laisse tomber. C'est à peine assez pour vous nourrir. Et avec un homme à charge, l'appétit sera plus grand. Je te préviens. C'est la dernière fois. On n'en a pas non plus assez pour nous. On ne peut pas nourrir ton homme pour toi. Ne viens plus rien nous emprunter. Même de la viande gratuite ne trouve pas preneur en famine. Cette sœur gentille est vraiment incroyable. Sœur Gentille est partie bien vite. Il s'est passé quelque chose. monsieur. Sœur gentille a encore apporté des céréales, de peur qu'on refuse. Ah, je pensais qu'il y avait un souci. Aujourd'hui, Noémie est sortie. Elle a sauvé quelqu'un. Quoi? Mais, Calmez-vous, monsieur. Ne lui apprenez-vous pas toujours la bonté? mais à quoi tu penses? Pourquoi en voudrais-je à ma fille pour ça? Je disais juste que mes herbes sauvages ne suffiront pas. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai de la nourriture. Regarde. C'est quoi ça? C'est... Noémie, tu as vraiment vendu des herbes? C'est la pure vérité. J'ai aussi acheté des poussins pour la cour. Ma fille a grandi et a mûri. Si seulement j'avais été plus prudent à l'époque. Père, pourquoi dire ça? Ce qui est fait est fait. Maintenant, l'important est de bien vivre. Pour que toute la famille survive à la famine. C'est vrai, tout à fait. Belle-sœur, maman, cuisinons tout ça pour manger. Il faut que tout le monde reprenne des forces. Oui. Attends, Noémie. On va manger tout ce riz blanc et cette viande? Oui. Petite sœur, échangeons le riz contre du grain, ça durera plus longtemps. C'est vrai, Noémie. Manger est précieux en famine. On devrait économiser un peu. Pas question. Bastien est encore malade. Il a besoin de force pour guérir. J'ai encore quelques kilos de millet. Ça nous fera tenir un moment. Et puis, on a eu faim si longtemps. On mérite un bon repas. Quant à l'avenir. Il y a quelqu'un qui se repose là-bas, non? Il a promis une grande récompense plus tard. Bien. Maman. Bastien n'a pas eu beaucoup de jours heureux avec nous. Mais il ne doit pas oublier le goût d'être rassasié. Allez, va cuisiner. D'accord.
À table. Oui, C'est délicieux. Si seulement on pouvait manger du riz et de la viande tous les jours. Ah, Si on travaille dur ensemble, la famille Sen finira par se relever. Rêver de grandeur? Quelle illusion! Yuna Sen. Que venez-vous faire ici? Moi? Pourquoi te vanter ainsi? Je m'en moque. Mais si vous osez dire qu'on cherche le prince héritier, ne me blâmez pas si je deviens impitoyable. Votre servante s'en souviendra. Prétextez mon souci pour les membres de la famille Sen, pour traquer le prince héritier ici, pour te donner l'image d'un homme dévoué, et ne même pas me laisser me défouler. Tu tires tous les avantages. J'ai tout de même été élevé par la famille Sen. Même si votre trahison envers le pays est impardonnable. Toi, Yves, calme-toi. Pourquoi tant d'agitation, grand frère? Je pense toujours à vous, tout de même, maintenant que le prince héritier Cédric Gauthier a disparu. La plupart des forces à la cour soutiennent mon mari. Bientôt, peut-être que moi. Je passerai de princesse consort à princesse héritière. Ah! C'est pourquoi, dès que j'ai eu un moment, j'ai supplié mon mari de m'emmener vous voir. Vous devriez m'en être reconnaissant. Ça fait longtemps. Même vêtue comme une paysanne, Noémie Sen n'a rien perdu de sa beauté. Mère, est-ce que j'ai une sœur? Vous n'aviez pas dit que j'étais fille unique? Comment se fait-il que n'importe qui vienne réclamer une parenté? Toi, Ça suffit. On a vu ce qu'on voulait voir. Il est temps d'y aller. tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Quel est ce bruit? Qui est là? Montre-toi. Masqué et agissant dans l'ombre. Qui es-tu à la fin? Tu n'es pas encore rétabli. Pourquoi te lever si vite? Je me sens beaucoup mieux. Merci, mademoiselle. Cette voix me semble si familière. Serait-ce le mari que ma sœur s'est trouvée ici? Ma sœur était autrefois la fille du Premier ministre, et maintenant, elle doit épouser un rustre campagnard. Oh, j'ignorais que ma troisième belle-sœur avait si peu d'estime pour moi. Salutations à son Altesse le prince héritier Cédric Gauthier. Relevez-vous. Bien. Troisième belle-sœur, tu ne m'as pas encore répondu. Prince héritier, je n'avais aucune intention de vous offenser. Après tout, comme vous portez un masque, personne n'aurait deviné que le prince héritier viendrait ici. C'est vrai, mon frère. Pourquoi apparaître ici si soudainement? C'est plutôt moi qui te le demande. Pourquoi es-tu venu sur ces terres d'exil? J'ai évidemment une raison impérieuse d'être là. Quant à savoir laquelle. Si je me débarrasse du prince héritier ici et que je fais taire les membres de la famille Sen, un incendie effacerait toutes les traces. De retour à la capitale royale, le trône ne serait-il pas mien? Mon frère le saura bientôt. Le troisième prince. Venir avec des gardes armés devant le prince héritier est irrespectueux. Mon frère, quel courage. Dommage. Tu n'as pas pensé au signal d'alarme de tout à l'heure, à ce que c'était vraiment? Son Altesse est là-bas. Allons-y. Votre Altesse, pardonnez notre retard pour vous protéger. Relevez-vous. Mon frère, on a tenté de m'assassiner il y a peu, à peine en sécurité. Je te trouve ici. Toy, tu ne vas pas t'expliquer? Mon frère. J'ai appris que le clan Sen était exilé ici. La princesse consort m'a supplié, par gratitude envers la famille Sen,
de l'amener ici pour une visite. Je ne voulais pas qu'elle soit triste. Alors je l'ai accompagnée. Oh, vraiment? C'est donc ça? Ta raison impérieuse d'être ici? Évidemment. Mon épouse et moi sommes très unis. Je me devais de venir. Puisqu'il en est ainsi, alors reste ici, aide les membres de la famille Sen au champ, ça te fera découvrir le travail de la terre. Faisant l'expérience, la dure réalité du peuple, Cultiver la terre? Mon frère. Je suis un prince. Comment pourrais-je cultiver la terre ici? mon frère, pourquoi tant d'agitation? Tu n'es pas le seul à rester. Je vais aussi cultiver la terre. C'est absurde. Tu es le prince héritier. Comment peux-tu rester ici, faire ces tâches de roturier? Si la capitale royale l'apprend, tu n'as pas peur des moqueries? Mademoiselle Sen m'a sauvé la vie. Je dois rester pour la remercier. De plus, si même les dirigeants ignorent la dureté du travail agricole, comment comprendre la souffrance du peuple? Et d'ailleurs, mon frère, n'es-tu pas très épris de la princesse consort? Comment refuseriez-vous même de rester cultiver la terre pour sa famille? Votre serviteur accepte. Alors, ministre Sen, je m'en remets à vous pour la suite. Je n'oserais point. Et vous, avez-vous encore des doutes? Je n'oserais point. Votre serviteur prend congé. Votre Altesse le prince héritier, ce que vous avez dit sur l'agriculture, Votre Altesse n'est pas encore guérie. Vous devriez vous reposer sereinement. Ce sont des travaux rudes, je n'oserais importuner votre Altesse. Rassurez-vous, ministre Sen, je me sers de l'agriculture comme prétexte pour rester ici. D'une part, pour soigner mes blessures. D'autre part, pour contenir temporairement le troisième prince, afin d'éviter qu'il ne cause plus d'ennuis. Une fois que je serai guéri, je retournerai à la capitale royale. Après mon retour à la capitale royale, je demanderai une récompense pour le ministre Sen. Votre Altesse le prince héritier. Votre humble serviteur ne peut s'en attribuer le mérite. Le prince héritier est le pilier de l'État. Prendre soin du prince héritier, c'est avant tout servir le pays. C'est pour moi une évidence. Quelle noblesse d'âme, ministre Sen. De quoi il baragouine? Toutes ces politesses mondaines. Quand est-ce que ça va enfin finir? Votre Altesse, le prince héritier, vous n'êtes pas encore guéri, il vaudrait mieux vous reposer. Ma famille et moi ne vous dérangeons plus. Votre Altesse le prince héritier, votre humble serviteur prend congé. Attendez. Mademoiselle Sen, il y a quelque chose à vous dire en privé. Mademoiselle Sen, il y a quelque chose à vous dire en tête? Ah, tête. Mademoiselle Sen, nous sommes vraiment liés par le destin. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Encore? Votre Altesse, pourquoi dites-vous cela? Je ne sais pas si Mademoiselle Sen s'en souvient, lors de la fête des lanternes de l'an 3 de Yuan, vous avez donné un baozi à un mendiant dans la rue. Burke, c'est infect. Votre Altesse, vous étiez ce mendiant à l'époque? Enfant, j'étais joueur, je me suis enfui du palais. J'étais sans le sou, errant dans les rues. Grâce à tes brioches, j'ai pu tenir jusqu'à l'arrivée des gardes. Une brioche jetée car immangeable a sauvé le prince héritier. La chance de l'ancienne Noémie est incroyable. Mademoiselle Sen, je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Dans une société féodale, quand des puissants comme l'empereur ou le prince se sentent redevables envers quelqu'un, ça finit rarement bien. Votre Altesse, c'était un geste naturel. Je l'avais déjà oublié. Ne vous en préoccupez pas, Votre Altesse. Mademoiselle Sen, vous ne vous en souvenez plus? C'est vrai. Pour elle, ce n'était qu'un détail, il y a des années. Comment s'en souvenir? Elle veut s'en détacher sans doute par peur que je demande sa main en mariage et qu'elle ne puisse refuser. Mince. Est-ce que je viens de l'offenser?
Il ne va pas croire que je méprise sa vie sous prétexte que j'ai oublié l'avoir sauvé? Votre Altesse. Je n'avais aucune intention de vous offenser. J'étais si jeune, et c'était il y a si longtemps. Beaucoup de détails m'échappent vraiment. Au secours, au secours. Est-ce que ça va passer? Il ne va pas piquer une colère. Et me faire décapiter? Ne soyez pas nerveuse, mademoiselle Sen. Je vous en veux pas du tout. Elle a sauvé quelqu'un, sans rien demander. Sa vertu est si noble. Le Premier ministre Sen l'a bien élevé, il n'a pas pu trahir le pays. C'est sûrement Adrien qui l'a piégé. Aujourd'hui, elle se montre distante. C'est encore la faute d'Adrien. Il lui a donné une mauvaise image de la royauté. Je lui prouverai que je suis différent de cet Adrien. À ce moment-là, j'avouerai mes sentiments à mademoiselle Sen. Et nous pourrons... Et... Merci, Votre Altesse. Votre Altesse, avez-vous d'autres ordres? Votre Altesse. Votre Altesse. Ah. Qu'est-ce que vous disiez? Il n'a pas un problème au cerveau, ce prince? On est en train de parler. Passe encore qu'il soit distrait. Mais pourquoi cette expression? Pourquoi cet air bizarrement lubrique? Rien du tout. Votre Altesse le prince héritier. Si Votre Altesse n'a plus d'ordre, alors je me retire humblement. Reposez-vous bien. Athens, encore une chose. Mademoiselle Sen, je crois que le ministre Sen est innocent. L'affaire de trahison du manoir Sen est sûrement un complot. Je n'étais pas à la capitale royale lors du décret. À mon retour à la capitale, j'enquêterai pour rendre justice à la famille Sen. Vraiment? Merci, Votre Altesse le prince héritier. La famille Sen n'oubliera jamais votre bienveillance. Il est si beau quand il sourit. Il m'a même pris la main. Serait-il intéressé par moi? Ah! Je ne voulais pas vous offenser. Ce n'est rien. Mademoiselle Sen est si dévouée. Savoir que votre père pourrait être blanchi et en perdre ses moyens, c'est tout à fait naturel. Pourquoi donne-t-il l'impression de s'intéresser à moi? Votre Altesse, je me retire maintenant. Vous, reposez-vous bien. Trop mignonne. Rassemblement. Et, mon cher, pourquoi Noémie fait-elle tout ce remue-ménage? Je n'en sais rien non plus. Mais bon. Si elle veut s'occuper, laisse-la faire. Mieux qu'être obsédée par le troisième prince. C'est vrai. En ligne. Alignement à gauche. Papa. Maman. Grand frère, belle-sœur. La vie à la maison s'améliore enfin. Mais il ne faut pas se relâcher. On va répartir les tâches chaque jour. Chacun son rôle, d'accord? D'accord. Je vais montrer l'exemple. À l'avenir, papa fera la répartition comme ça. Aujourd'hui, papa s'occupe des poules. Grand frère s'occupe du bois. Belle-sœur s'occupe du balayage. Maman s'occupe des enfants. Je m'occupe d'acheter les vivres. C'est clair pour tout le monde? C'est clair. Au travail. La vie à la ferme est bien occupée. Si tôt le matin, allez aider la famille du ministre Sen. Votre Altesse. Pourquoi faire tout ça? Quand Votre Altesse rentrera à la capitale royale, ces tâches, nous devrons les faire nous-mêmes. Pourquoi nous faire revivre ça? Passer du luxe à la pauvreté? Le ministre Sen reprocherait-il à mon père d'avoir banni le clan Sen? Je n'oserais pas. C'est la décision de l'empereur. Je ne me permettrai aucune plainte. Pour trahison et collusion. L'exil est déjà une grande preuve de clémence impériale. Le ministre Sen, ne soyez pas si tendu. C'était pas un reproche. Le ministre Sen est connu pour son intégrité. Cette affaire de trahison est sûrement un coup monté.
Dès mon retour à la capitale royale, je mènerai une enquête approfondie pour innocenter la famille Sen. Merci, prince héritier. Ne pas laisser un ministre fidèle seul, c'est aussi assurer la prospérité de la dynastie. Pas de remerciements nécessaires, le ministre Sen. Vous parliez de s'adapter aux coutumes. Alors je vais aussi faire l'expérience des joies de la ferme. Alors je vais vous apprendre à nourrir les poules. Va monter la garde dehors. Bien. Quoi? Le prince héritier nourrit vraiment les poules? C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il aide le ministre Sen à nourrir les poules. Et ils discutent joyeusement. Ils ont l'air très proches. C'est étrange. Le prince héritier est d'habitude si impénétrable. Pourquoi se rapprocherait-il d'un criminel sans raison? Il y a forcément quelque chose. Veut-il trouver des preuves que j'ai piégé la famille Sen? Non. Je ne peux pas rester sans rien faire. Yuna va sonder les intentions du prince héritier. Vois ce qu'il mijote vraiment. Mon prince. Vu l'attitude du prince héritier hier, j'ai peur de ne pas être bien accueilli. De quoi as-tu peur? Tu es la princesse consort. Tu viens par gratitude pour l'éducation reçue chez les Sen. Alors? Oserait-il t'empêcher de montrer ta piété filiale? Oui. C'est la résidence du prince héritier. Accès interdit aux personnes non autorisées. Je suis la princesse consort du troisième prince, la fille adoptive de la famille Sen. Depuis quand suis-je une intruse dans ma propre famille? Laissez-moi passer. Son Altesse est de haut rang, toute visite doit être annoncée. Bien que membre de la parentèle de la famille Sen, les règles s'appliquent. Alors allez m'annoncer immédiatement. Sans l'instruction du prince, je ne peux quitter mon poste. Toi? Tu oses me manquer de respect? Très bien. Sous prétexte que le prince vous soutient, vous m'ignorez. On va voir. Si j'entre dans la cour de la famille Sen, qu'allez-vous faire? Que faites-vous? Père. Quel manque de respect pour le prince. Son Altesse est l'héritier du trône. Vous osez lui faire une tâche si ingrate. Ne craignez-vous pas que Sa Majesté vous punisse? L'agriculture est un choix de son Altesse le prince héritier. Où est l'offense? Un choix? Je pense qu'il est manipulé par vous. Père. Je le sais. Vous voulez profiter de l'occasion pour approcher son Altesse, pour réviser votre procès. Mais ne faites pas n'importe quoi par désespoir. Yuna Sen, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Ce qui est arrivé à notre famille, tu le sais mieux que personne. Yuna Sen, il faut avoir une conscience. Si mes parents ne t'avaient pas recueilli, où serais-tu aujourd'hui? HMPH, quelle hypocrisie. Peu importe, l'offense envers la famille royale est indéniable. Oh, j'ignorais que contrarier la princesse consort était un manque de respect. Ah, je n'oserais pas. C'est juste que... Le ministre Sen est un sujet loyal. La famille Sen est une famille intègre. Si tu oses encore calomnier ici, n'espère pas que je sois indulgent par lien familial. Je vais apprendre à ma belle-sœur le respect des rangs. J'ai compris. Retire-toi. Évite de venir dans la famille Sen sans raison. Oui. Que as-tu appris chez la famille Sen? Je n'ai même pas pu entrer chez les membres de la famille Sen. Tu ne sers à rien si tu ne peux même pas faire ça. Votre Altesse, la famille Sen est tellement déchue maintenant. Le prince héritier ne tirera aucun profit d'eux. Pourquoi s'en préoccuper autant? Qu'est-ce que tu y connais? Le ministre Sen est un vieux renard. On a réussi à le piéger en le prenant par surprise. Mais il a peut-être gardé un atout. S'il donne les preuves au prince héritier. Si l'empereur la prend, on est fini. C'est pas vrai. Peu importe. J'irai fouiller moi-même chez les Sen.
Son Altesse le troisième prince. Que manigancez-vous ainsi en plein jour? Quelle manigance! Je suis un prince de la cour. Je ne ferai jamais rien de si bas. Tu as fait exprès de te montrer ainsi. Avec cet air misérable. Pour que j'aie pitié du passé. Et que je te ramène à la capitale royale. Ah. Burke. Prétentieux et répugnant. C'est dégoûtant. Oups. Attention. Ah. Dégage. Enlève-moi ça tout de suite. Noémie Sen. Comment oses-tu me traiter ainsi? Toi. Tu vas me le payer. Beau travail. Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Je suis rentrée. Noémie. Tu as dû avoir du mal. Pas du tout. J'ai échangé l'argent des herbes contre des vivres, par les temps qui courent. Les vivres rassurent plus que l'argent. Noémie a raison. Tati. Bastien a été très sage avec grand-mère. C'est bien, Bastien. Allez. Tati va te récompenser. On mange de la viande comme hier? On va manger de la viande. Noémie. Cette nourriture suffit pour nous. Mais avec le prince héritier et ses gardes, ça ne durera pas. C'est à lui de payer la note. Viens avec moi. C'est l'heure du spectacle. C'est parti. Prince héritier. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas, dites-moi tout calmement. Votre Altesse l'ignore sans doute. Ma fille est allée acheter des vivres aujourd'hui. Hélas. Mais par les temps qui courent, le prix du grain ne cesse de grimper. Mes maigres économies ne suffisent plus. Reine Esteti, vous pouvez retirer de l'argent dans les boutiques au saut du nuage. Merci infiniment, Votre Altesse. C'est tout naturel. Avec le soutien du prince héritier. Pour échanger des objets via mon système. J'aurai enfin assez de fonds. Pour remercier Votre Altesse de sa générosité. Pour le dîner de ce soir. Je vais vous montrer mes talents. Sauce d'huître, 13 épices et sauce soja. Je dois acheter des pots en porcelaine, pour ne pas éveiller les soupçons. Mère, allez vous reposer un moment. Ma belle-sœur peut surveiller le feu. Je m'occupe du repas ce soir. Noémie, tu es vraiment trop douée. Ça sent divinement bon. C'est naturel. J'ai le talent d'un grand chef. Ça sent trop bon. Tante, quand est-ce que ce sera prêt? Bastien a très faim. À table, mangez. C'est trop bon, délicieux. La cuisine de tante est la meilleure du monde. Tante, ta cuisine est vraiment incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Petite sœur, ta cuisine est géniale. La cuisine de Mademoiselle Sen, les chefs de la capitale royale ne feraient pas mieux. Je me suis vraiment régalé aujourd'hui. Oh,
C'est trop d'honneur. Comment ça pourrait ne pas être bon? Le repas d'aujourd'hui, je l'ai préparé avec mes assaisonnements modernes. Puisque tout le monde aime ma cuisine. Laissez-moi m'occuper des courses et des fourneaux désormais. Je vous promets des plats différents et délicieux chaque jour. On compte sur vous, mademoiselle Sen. D'accord, ce n'est rien du tout. Comme ça, ce sera facile de sortir les objets du système. Des semences de blé à haut rendement et résistantes au froid. Je compte sur toi. Mademoiselle Sen, réservez un coin de jardin pour planter tout ça. Est-ce que ces semences ont quelque chose de spécial? C'est une nouvelle variété achetée à un marchand étranger. On dit que le rendement est supérieur aux autres blés. Je voulais faire un essai. Si ça marche, le peuple aura plus de nourriture. Mademoiselle Sen, vous avez vraiment un cœur d'or. Pourquoi trouve-t-il toujours un moyen de me complimenter? Au secours! Une vieille fille sans expérience ne peut pas gérer ça. Pas mal. Le rendement est bien plus élevé que le blé actuel. Pourquoi? Pourquoi la famille Sen reste-t-elle si soudée malgré leur chute? Pourquoi cette petite Noémie est-elle toujours choyée par les membres de la famille Sen? Je ne peux pas l'accepter. Pitié, Votre Altesse, je ne l'ai pas fait exprès. Incapable. Osez bousculer la princesse consort du troisième prince. Qu'on l'emmène pour l'exécuter. J'ai eu tort. Pitié, pardonnez-moi cette fois. Quel vacarme. C'est inadmissible. Votre Altesse, c'est cet incapable qui m'agace. Ça suffit. Tu ne fais que causer des ennuis, reste tranquille. Votre Altesse, c'est juste que je ne le supporte pas. Ces membres de la famille Sen s'en sortent si bien après vous avoir offensé. Pourquoi donc? Et alors? La nouvelle que le prince héritier est vivant est arrivée à la capitale royale. Mes forces sont écrasées par les siennes. Je suis déjà débordé par l'inquiétude. Et tu viens encore m'embêter. Votre Altesse. J'ai été irréfléchi. Ne vous fâchez pas, Altesse. Prenez soin de votre santé. Votre Altesse. Si la famille Sen vit si bien aujourd'hui, n'est-ce pas grâce à la protection du prince héritier? Autant, trouvons une occasion de leur causer des ennuis et de vous venger un peu. Prends quelques hommes et débrouille-toi. Et aussi, n'en fais pas trop, ne m'ennuie pas. Entendu. C'est incroyable. Les épis sont pleins, les grains sont gros et longs. Un tel rendement, c'est un véritable miracle. Il l'a enfin remarqué. Si ces semences attirent l'attention du prince héritier, et qu'on les promeuve lors des prochaines famines, la vie du peuple sera plus facile. Tu arrives-t-il à son Altesse? Ce n'est que du blé ordinaire, pourquoi une telle émotion? Ce n'est pas du blé ordinaire. Regarde ces épis. Je parie que le rendement de ce champ sera bien supérieur au blé habituel. Oh, vraiment? Le marchand étranger ne m'a donc pas menti. Quelle chance j'ai! Noémie, tu as une chance immense. Ce que vous avez dit m'a fait penser à quelque chose. Ce blé résiste mieux au froid et à la sécheresse. Il pousse vigoureusement malgré la sécheresse. Même son cycle de croissance est plus court que les autres. C'est un véritable trésor pour le pays. Je dois rentrer informer mon père, l'empereur. Que faites-vous? La trouvaille de mademoiselle Sen est un bienfait pour tout le peuple. Je dois prévenir l'empereur et demander une récompense pour vous. Je n'ai pas fait grand-chose. Ce n'est pas nécessaire. Tout mérite doit être récompensé. Garde, rassemblement. Préparez les bagages. Suivez-moi. Retour à la capitale sur le champ.
Le ministre Sen. Je rentre à la capitale aujourd'hui, je laisse mes gardes pour protéger la famille Sen. J'en fais le serment, dès mon retour à la capitale, je prouverai l'innocence de la famille Sen. Ministre, protéger ses semences à tout prix. Je n'y manquerai pas. Noémie, attends mon retour. Oui. Le prince héritier en a fini avec la campagne. Il s'en va enfin. La famille Sen. Sans sa protection, vous allez voir de quoi je suis capable. Ouvrez la porte. La princesse consort est là. Prosternez-vous. Quelle insolence! C'est un lieu protégé par le prince héritier. Comment osez-vous agir ainsi? Ne croyez pas que j'ignore tout. Le prince héritier est parti. Arrête ton petit manège avec moi. Je te le dis. Aujourd'hui, je vais entrer chez la famille Sen. Personne ne m'arrêtera. Quelle audace! Je suis la princesse consort du troisième prince. Même si le troisième prince venait, nous n'obéissons qu'à son Altesse le prince héritier. Toi. Vous allez me le payer. Noémie. Yunasen est la princesse consort du troisième prince. L'offenser de la sorte. Ne va-t-elle pas se venger? Rassure-toi, maman. Le prince héritier est parti, mais sa garde nous protège, elle ne pourra rien faire. Ce qu'on doit faire maintenant, protéger le blé dans la cour de la famille Sen. C'est l'espoir pour le peuple de survivre à la famine. On ne peut pas se louper. Noémie a raison. Ces semences. Nous devons les protéger même au péril de notre vie. D'accord. On écoute papa et ma petite sœur. Bastien peut t'aider aussi. Je peux désherber pour que le blé pousse et que tout le monde mange à sa faim. Bastien a tout à fait raison. Bande de bons à rien. Se faire battre sans même pouvoir riposter. Incapable. Si vous ne pouvez même pas entrer, comment leur nuire? Yunasen, qu'est-ce que tu fabriques encore? Votre Altesse, je suis juste furieuse. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Les gardes nous ont bloqués à l'entrée de la famille Sen. Tu oses encore parler? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas coincé ici, incapable de rentrer à la capitale royale. La situation à la capitale devient de plus en plus instable. Et toi, tu ne fais qu'ajouter au désordre. Sans moi comme excuse, le prince héritier t'aurait déjà neutralisé. C'est ton incompétence. Et tu rejettes la faute sur moi. Votre Altesse. C'est ma faute. Calmez-vous, je vous en prie. Cette fois, je n'ai pas agi sans réfléchir. J'ai vu de mes propres yeux le prince héritier partir. C'est pour ça que j'ai tenté d'entrer chez la famille Sen. Vraiment? Le prince héritier est parti. C'est une certitude. J'ai même fait exprès de mentionner son départ là-bas. Mais la garde du prince héritier, et il ne s'y est pas opposé. C'est parfait. Quand le prince héritier partira, plus personne ne pourra me dominer. Préparez les bagages. Retournons à la capitale royale. Ne soyez pas si pressé, votre Altesse. Bien que le prince héritier soit parti, j'ai aperçu par l'entrebâillement de la porte que la famille Sen a encore beaucoup de gardes. Pensez-vous que le prince héritier les a laissés exprès pour vous entraver? C'est faux. La hiérarchie doit être respectée. Ces gens ne peuvent pas m'arrêter. La famille Sen doit cacher quelque chose que le prince héritier veut protéger à tout prix. Le prince héritier voudrait-il protéger les membres de la famille Sen? C'est peu probable. Si c'était ça, il n'aurait pas laissé si peu de gardes. Tu y es allé avec des hommes. Mais tu n'as même pas pu entrer. Avec une garde aussi serrée. La famille Sen cache forcément autre chose d'important. Si on pouvait s'emparer de cette chose, on tiendrait enfin le prince héritier. L'urgence est de découvrir ce que c'est. Votre Altesse, j'ai une idée. Pour obtenir des infos dans la confusion. Faisons comme ça. C'est la catastrophe, frère Sen. Fais-les vite ranger leurs affaires et partir d'ici. Que se passe-t-il? Tante gentille. Que arrive-t-il? Petite Noémie, tu ne sais pas encore? Tout le monde en parle dehors. C'est un drame. Quel genre de drame? Ça me concerne? Exactement. On raconte partout que cette famine n'est pas naturelle mais humaine. C'est parce que le prince héritier a quitté son palais.
loin de la capitale royale, ce qui a perturbé le destin de la nation, causant la sécheresse et la souffrance du peuple. C'est totalement absurde. La disparition du prince héritier est due à une tentative d'assassinat. Il n'est pas parti de son plein gré. Quel rapport avec une catastrophe naturelle? Un assassinat. Mon Dieu, c'est vrai? Arrêtez un instant. Tante gentille, quel est le rapport avec Noémie? J'ai entendu dire que si le prince héritier reste dehors sans rentrer à la capitale royale, c'est parce qu'une sorcière l'a ensorcelé. Il se perd dans les plaisirs, oubliant son rang et ses devoirs. Tu veux dire que la sorcière dont on parle, c'est Noémie? C'est ça. Moi? Une sorcière? Exactement. C'est n'importe quoi. Quelqu'un a tout inventé pour piéger le prince héritier et la famille Sen. C'est sûrement le troisième prince et ses sbires. Personne d'autre n'aurait fait ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre famille est déjà en difficulté. Et maintenant cette rumeur. Comment va faire Noémie? Oh là là. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Préparez vite vos affaires et partez. En venant, j'ai croisé les réfugiés. Ils disent avoir trouvé la sorcière. Ils veulent la brûler vive. Ah, Quoi? Brûler la sorcière. débarrassez-nous du mal. Brûlez la sorcière. Débarrassez-nous du mal. Père, mère, cachez-vous vite. Non, on ne peut pas partir. On n'a plus le temps. Écoutez-moi, je vous en prie. Noémie. Quelle audace! Vous n'avez pas le droit de faire ça ici. Partez immédiatement, sinon on devra utiliser la force. La sorcière qui a séduit le prince héritier. On meurt de faim à cause d'elle. Brûlez-la. Brûlez-la pour calmer la colère divine. Le ciel pleuvra et on mangera. Brûlez-la. Brûlez-la. Arrêtez tout de suite. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Ni ces rumeurs, m'accusant d'avoir séduit le prince héritier. Même un juge laisse l'accusé s'exprimer. Vous devez bien me laisser une chance de m'expliquer. Ne l'écoutez pas. C'est une sorcière, elle va encore nous ensorceler avec ses mots. Cette sorcière nous empêche de vivre. Elle doit mourir avec nous. Réfléchissez bien. Si on en vient aux mains, tout le monde finira par y perdre. Alors parle. Voyons ce que tu as à dire pour ta défense. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du blé? Mais non. Ce blé est magnifique. Regardez comme il est charnu et plein de grains. J'ai cultivé toute ma vie et n'ai jamais vu un tel blé. Comment peut-il être si haut? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ces tiges de blé sont vigoureuses. Résistent au froid et au sec. Même en cette période de famine, ils poussent si bien. Le rendement est bien plus élevé que le blé ordinaire. Si on le généralise, on aura de quoi manger même en cas de famine. C'est une excellente nouvelle. Mais oui. Je suis vraiment stupide. J'ai cru aux rumeurs et j'ai failli détruire ce blé. Oh là là. Tu détournes le sujet. Quel est le rapport entre ce blé et toi, la sorcière? Explique ton lien avec le prince héritier. Arrêtez cet homme. De quel droit m'arrêtez-vous? Parce que tu n'es pas du tout un sinistré. Parce que tu n'es pas du tout un sinistré. Tu mens? Je ne peux plus manger à cause de la famine. Que je suis venu avec tout le monde tuer la sorcière. Tes vêtements sont vieux. Mais propres et soignés. Tu es en forme et as le teint frais. Pas une trace de terre sous tes ongles. Le plus important, c'est que les sinistrés sont surtout des fermiers. Mais tu ne t'intéresses pas du tout à ce blé exceptionnel. Tu ne fais qu'agiter la foule. Pour provoquer une émeute. Parle, qui es-tu vraiment et que cherches-tu? C'est vrai, qui est-ce? Je vis au village. Mais je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Si vous aviez cédé à la colère et détruit ces champs.
N'est-ce pas détruire tout espoir de survivre à la famine? Je n'ai pas. C'est sûrement un espion étranger. Il veut détruire nos semences pour nous affamer. Emmenez-le pour l'interroger. Mes chers voisins, le menteur qui propageait les rumeurs a été arrêté. Maintenant, y a-t-il autre chose que je doive expliquer? Oh, pardonnez-nous. On est vraiment désolé. On a cru aux rumeurs et on a failli vous accuser à tort. C'est vrai. Vous n'êtes pas une sorcière, mais une fée aux graines divines. Une fée. Béni soit la fée. Je ne voulais pas vous offenser, je vous présente mes hommages. Relevez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas une fée. Je sais que vous l'avez fait car vous aviez faim pendant la famine. Vous étiez désespéré. C'est pourquoi les rumeurs vous ont trompé. Relevez-vous. Soyez rassurés, la famine n'est que temporaire. Faisons confiance aux autorités, à l'empereur et au prince héritier Cédric Gauthier. Le prince héritier est rentré rapporter l'existence des semences à haut rendement. Une fois les stocks suffisants, les autorités les distribueront, pour que vous puissiez en planter. Vive l'empereur! Vive le prince héritier! Vive l'empereur! Vive le prince héritier! Vive l'empereur! Votre Altesse, nos hommes, envoyés pour propager les rumeurs, ont été capturés, mais le secret de la famille Sen a été découvert. Parle. La famille Sen a des semences. Le prince héritier Cédric Gauthier est rentré pour annoncer cela. Parfait. C'est merveilleux. Le secret du prince était donc ses semences à haut rendement. C'est un exploit colossal. Si je pouvais m'en emparer. Le soutien du peuple serait entièrement entre mes mains. Votre Altesse, puisque ces semences sont si précieuses, pourquoi ne pas les voler directement? Les voler? Comment? La famille Sen est toujours protégée par la garde du prince héritier, et les réfugiés sont désormais de leur côté. Un vol par la force provoquerait une révolte populaire. Ce serait contre-productif. Nous pourrions utiliser une autre méthode, le meurtre par procuration. Il suffit d'encercler le manoir Sen avec nos hommes et d'éliminer les membres de la famille Sen et les gardes du prince. Nous dirons ensuite que des émeutiers ignorants, poussés par des rumeurs anonymes, les ont massacrés dans un accès de rage. Ensuite, votre Altesse ordonnera la traque de ces rebelles, pour les enfermer tous, en prétendant venger la famille Sen. Votre Altesse, après bien des peines, aura sauvé les semences des mains de ces barbares. De cette façon, tout le mérite du projet reviendra naturellement à votre Altesse. Quelle bonne idée. Ma chère Yuna, tu es vraiment brillante. C'est vraiment sans pitié. Un homme te donne des conseils, et tu commences déjà à te méfier de moi. Quand Yuna et son Altesse seront mariées, elle appartiendra naturellement à son Altesse, même si la famille Sen m'a élevée. Ils sont désormais les ennemis de son Altesse. Yuna fera tout pour écarter les obstacles de son Altesse. Même s'il faut emporter l'infamie, peu importe. Ma chère Yuna, tes intentions, je les comprends parfaitement. Rassemblez les hommes, on va au manoir Sen. Ils arrivent enfin. J'espère que le prince héritier arrivera à temps. Son Altesse le troisième prince. Que signifie tout ceci? Le décret reçu par la famille Sen mentionnait l'exil, pas la saisie des biens. Sœur, pourquoi sommes-nous ici? Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Écoute-moi. N'importe qui ne peut pas se prétendre de ma famille. Quand on parle à ton maître, les petits chiens feraient mieux de se taire. Toi, HMPH, la famille Sen cache vraiment bien son jeu. Avoir des graines de blé à haut rendement. Et ne pas les avoir révélées plus tôt. Et moi qui croyais que vous étiez dans la misère. Pendant que ton animal aboie ici, le troisième prince n'a rien à dire? Noémie, donne-moi les graines de blé. Sinon, personne chez les Sen ne sera épargné. Même si je te les donne, tu n'as jamais eu l'intention de nous laisser en vie, en venant avec tant d'hommes.
Tu n'allais pas nous épargner, n'est-ce pas? Pas mal, Noémie Sen. Tu es bien plus maligne qu'avant. Mais comme tu es sur mon chemin, je ne peux pas te laisser vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement il veut voler le blé, mais il veut aussi tous nous tuer. C'est ça. Puisqu'on va mourir de toute façon, battons-nous contre eux. Si vous voulez tuer la sainte et voler le blé, passez-nous sur le corps. Une bande de réfugiés. Tuez-les. Arrêtez. Le troisième prince massacre le peuple, est-ce une rébellion? Décret impérial. Place au prince héritier. Troisième frère, quelle audace. Oser lever les armes contre le peuple en plein jour. Ne respectes-tu plus la loi? Et notre père l'empereur? Pourquoi mon frère dit-il cela? J'ai appris que des sinistrés croyaient à des rumeurs, disant qu'ils allaient attaquer la famille Sen. Je m'inquiétais pour la sécurité de la famille Sen. Je suis venu avec des troupes pour aider. Pourquoi parler d'usage des armes? Tu es bien éloqué. J'espère que devant notre père, lors de la confrontation avec les témoins, tu seras tout aussi sûr de toi. Mon frère, comment peux-tu me calomnier ainsi? Ma princesse et moi ne faisons qu'un. La famille Sen est sa famille natale. Il est normal que je m'en soucie. J'aurai des explications peu importe le lieu. En revanche, mon frère, tu m'accuses sans aucune preuve. Les gens ici sont soit tes gardes, soit des gens cherchant à se lier aux criminels que tu as innocentés. Quant à ces réfugiés, tu les as peut-être envoyés exprès pour me discréditer. Serait-ce parce que je te dérange? Tu les as postés ici pour me salir. Je devrais rentrer me plaindre à l'empereur. Attendez. Attendez. Chers villageois, rentrez chez vous. Très bien. D'accord. Quel talent d'orateur le troisième prince. Si notre position rend nos témoignages irrecevables. Alors qu'en est-il de cet homme? Pitié, prince héritier Cédric Gauthier. Pitié, le troisième prince. Je ne suis pas un espion étranger. Que vos altesses vérifient. C'est pourtant étrange. Habillé comme un simple roturier. Tu sèmes des rumeurs pour détruire les graines. Et tu reconnais le prince et le troisième prince aussitôt. Si tu n'es pas un espion, c'est que tu sers quelqu'un d'autre. Le troisième prince a-t-il quelque chose à dire? Pourquoi me regarder? Je ne connais pas cet homme. On dirait que vous abandonnez votre subordonné. Dis-moi qui t'a ordonné de répandre ces rumeurs. Dis la vérité, et je saurai peu être clément. Je. Mon frère a raison. Si tu confesses tout, l'empereur te pardonnera peut-être. Mais si tu caches quoi que ce soit, tu es en mauvaise posture. Et ta famille risque aussi d'en pâtir par ta faute. Très bien. Il fait de beaux discours mais il menace ses hommes. La sécurité de sa famille est toujours entre ses mains. Votre Altesse, s'il se tait ainsi, c'est qu'il craint des représailles s'il dénonce le complice. Promettez de protéger les siens, Votre Altesse. J'en fais le serment, si tu dis la vérité, le prince héritier Cédric Gauthier protégera toute ta famille. Je vais parler. Le cerveau derrière tout ça est. Le cerveau est. C'est la princesse consort du troisième prince. Elle m'a ordonné de répandre des rumeurs parmi les réfugiés.
et de dire que Mademoiselle Sen est une sorcière, et de pousser les gens à détruire les grains de la famille Sen. Quelle calomnie! Je ne t'ai jamais demandé ça. C'est lui qui me dénonce pour se sauver. Moi. Voici le gage de la princesse consort du troisième prince. Elle m'a dit qu'avec cette épingle, je pourrais l'appeler à l'aide en cas de problème. Tais-toi. Toi seul peux me sortir de là maintenant. Une fois à la capitale royale, je te ferai libérer. Si tu parles, tu es morte. On dirait qu'on ne pourra pas coincer le troisième prince cette fois. Ne t'en fais pas, je serai toujours à tes côtés. Tôt ou tard, on l'aura. C'est moi qui ai lancé les rumeurs. Si j'en suis arrivée là, c'est à cause de toi, ma jolie. Je suis bien meilleure que toi, car tu es la fille de la famille Sen. Je devais rester éternellement dans ton ombre. Pourquoi? Tu es née avec tout, le statut de fille du manoir Sen, l'amour de notre mère, la protection de notre grand frère. Et moi? Je n'ai rien. Je ne peux pas le supporter. Je ne supporte pas de te voir heureuse. Je ne le supporte pas. Même quand la famille Sen a sombré, tu as encore les faveurs du prince héritier. Alors j'ai lancé ces rumeurs. Je voulais te briser. Je voulais que les réfugiés te brûlent vive. Je voulais que tu perdes tout. Je voulais que le clan Sen soit anéanti. C'est moi qui ai tout fait. Quelle haine profonde cache donc la princesse consort? Après tant d'horreur. Tu m'as trompé si longtemps. J'étais vraiment aveugle. Ainsi. Tu nous as toujours haïs, la famille Sen et moi. C'est ça? Et alors? Votre Altesse, vous l'avez entendu. Yuna Sen déteste la famille Sen. Ces accusations de trahison devant l'empereur ne tiennent plus debout. L'affaire de la famille Sen doit être rejugée. C'est vrai, il est fort probable qu'elle les ait piégés. Je demanderai à l'empereur de rouvrir le dossier. Incapable de faire quoi que ce soit de bon. Elle nous donne une chance de tout blanchir. Garde, arrêtez-la et ramenez-la à la capitale royale. Son Altesse le troisième prince. Sauvez-moi, Votre Altesse, prince héritier. Pitié, prince héritier, je regrette mes actes. Mon frère. Puisque tout est clair, c'est la faute de la princesse consort. Je prends congé. Il y a autre chose? Le décret impérial est arrivé. Tout le monde à genoux. Par la volonté de l'empereur, Noémie Sen du clan Sen a trouvé du blé fertile, pour le bien du peuple. Dévotion exemplaire. Elle est nommée princesse de Jia. Elle reçoit 100 pièces d'or et 1000 pièces de soie. Le prince héritier Cédric Gauthier et la famille Sen s'en occuperont. Le blé sera promu dans la commanderie de l'Éternelle Abondance. Qu'il en soit ainsi. Nous acceptons vos ordres. Longue vie à l'empereur. Noémie Sen était ma fiancée. Tout cet honneur devrait être à moi. Félicitations, mon frère. Quelle mission prestigieuse. De quoi plaire à notre père. Et au peuple. Je vous envie. Tu plaisantes, mon frère? C'est une priorité pour le pays. Je ne fais que mon devoir. Quelle hypocrisie. Vous allez être très occupé. Je m'éclipse donc. Noémie. À mon retour, j'en ai déjà parlé à l'empereur. Réviser le cas de la famille Sen. C'est juste que j'avais hâte de rentrer, soucieux pour toi, et la famille Sen, sans attendre les résultats du nouveau procès de l'empereur. Je suis revenu sans m'arrêter. Votre Altesse n'a pas besoin d'expliquer. Je crois en Votre Altesse. Tenez votre promesse, cette intention, la famille Sen et moi.
On s'en souviendra. Un nouveau procès prend du temps. Nous ne sommes pas pressés. C'est grâce à toi, tu as su montrer les failles du témoignage du Sen. Une fois Yuna Sen ramené à la capitale royale, le procès de la famille Sen par l'empereur se passera bien. L'injustice du clan Sen sera bientôt lavée. Cédric Gauthier, Noémie Sen. Je n'ai jamais été aussi humilié. Vous allez me le payer. Cédric Gauthier est bloqué ici, loin de la capitale. C'est une bonne opportunité. Je peux rentrer à la capitale immédiatement. Pour organiser mes forces et contre-attaquer Cédric. Qu'on me prépare un cheval. Retour immédiat à la capitale. À vos ordres. Décret impérial. Le troisième prince Adrien Gauthier doit rester ici, pour aider le prince héritier avec les semences, jusqu'à l'accord du prince héritier. Il ne pourra pas rentrer à la capitale. J'obéis aux ordres. Merci pour votre grâce. Cédric Gauthier. C'est forcément toi. Tu crois que je suis sans recours coincé ici? Puisque tu insistes pour ces semences, je vais tout faire capoter. Transmettez mes ordres. Surveillez le prince héritier et les Sen. Rapportez-moi tout dès que possible. Bien sûr. Si on laissait le troisième rentrer, il causerait des ennuis. J'ai obtenu un décret de l'empereur pour le garder ici, juste sous nos yeux. Mieux vaut ça que le laisser agir en secret. Votre Altesse a tout prévu. Mais je crains que, même coincé ici, le troisième prince ne s'arrête pas là. Il pourrait saboter la distribution des semences. Nous devons rester sur nos gardes. Ne t'inquiète pas, Noémie. Je suis revenu avec plus d'hommes. Nous surveillerons de près le troisième prince. Mieux vaut canaliser que bloquer. Le plus important pour nous maintenant, c'est pour surveiller et promouvoir les nouvelles semences. On ne peut plus laisser le troisième prince nous épuiser ainsi. Restez toujours sur la défensive. C'est vraiment trop passif. Et si nous forcions le loup à sortir du bois, Noémie, as-tu une solution concrète? Pour promouvoir ces nouvelles semences, il faut d'abord que le peuple sache que nos semences sont vraiment productives. Le prince héritier devrait ordonner que dans la commanderie de l'Éternelle Abondance, on choisisse quelques représentants pour venir visiter ici. Merveilleux. Le troisième ne pourra s'empêcher de saboter ça. Ces représentants sont bien différents de ces sbires fidèles. Si nous l'attrapons cette fois, il ne s'en sortira pas si facilement. Cédric Gauthier ou Cédric Gauthier, au lieu d'attendre sagement que les récoltes mûrissent. Tu es bien trop impatient à faire venir des représentants visiter les champs. Tu m'offres une occasion en or. Surveille de près ses représentants. Trouvant un avide et achète-le. Qu'il sème le doute sur ses semences chez les autres. Qu'il refuse de les planter. N'oublie pas. Ça doit rester secret. Cédric Gauthier ne doit rien soupçonner. Bien, je m'en occupe. C'est bien là. Première fois que je sors de mon village. C'est grâce au prince héritier. Je pourrais m'en vanter toute ma vie. C'est clair. J'ai entendu dire qu'on nous a fait venir. Pour voir quoi déjà? Des semences à haut rendement. Vous croyez que ça existe vraiment? Le prince héritier est un si grand homme. Il ne nous mentirait pas. Donc c'est forcément vrai. Mon préfet m'a dit avant de partir de bien observer et de tout raconter pour qu'on en plante tous. J'ai entendu que ces nouvelles semences, une princesse les a trouvées. Elles poussent super bien. Les gens de mon village en ont vu. En revenant, ils n'arrêtaient pas d'en faire l'éloge. Si on peut avoir ces semences, on pourra enfin manger à notre faim. C'est vrai, si elles sont vraiment si bonnes. Quelle chance on aurait, si on revit d'autres années de calamité. On n'aura plus rien à craindre. Le prince héritier pense vraiment au peuple.
Vous êtes vraiment naïf. Pourquoi tu ris? Tu gâches tout là. Je me moque de vous. Vous y croyez vraiment? C'est quoi cette histoire de blé miracle? Découvert par une princesse en plus? Réfléchissez un peu. C'est grand seigneur. Lequel a déjà travaillé au champ? Sans parler d'une demoiselle de la haute société. Qu'est-ce qu'elle y connaît au blé? C'est pas faux. D'après moi, ce blé miracle, les seigneurs l'ont sûrement. Pour plaire à l'empereur. Trier le meilleur blé dans les meilleures terres. Pour simuler un miracle. Si on les croit et qu'on en plante tous. Ces semences portées au nu. S'il n'y a aucune récolte au final. C'est nous qui allons en pâtir. C'est vrai, une demoiselle comme elle. Comment aurait-elle trouvé un blé si productif? Si le prince héritier s'est fait tromper et nous force à planter ça? Et si on meurt de faim? Alors on fait quoi? Ils ont mordu à l'hameçon. Chacun pour soi. Je fais ça pour l'avenir de mon fils. Ne m'en voulez pas. Je vous suggère d'attendre 1 an avant de planter. Si certains meurent de faim, vous n'aurez juste pas de chance. À mon avis, attendons 1 an. Voyons ce que ça donne ailleurs. Si le rendement est vraiment si haut, on en plantera l'année prochaine. Mais si c'est une arnaque, on aura évité le pire. C'est une sage précaution. On ne plaisante pas avec les récoltes. On fait comme ça alors. D'accord. Si ça réussit, le Seigneur me récompensera gracieusement. Voilà le thé. Prince héritier. Il n'a pas pu s'empêcher d'agir. Sans doute que celui qui répand ces rumeurs est celui que le troisième prince a acheté. Parfait, on l'a fait sortir de sa tanière. Maintenant, on va le coincer. Votre Altesse. C'est à vous de jouer maintenant. Puisqu'il ose se jeter dans la gueule du loup, le prince héritier va bien s'amuser avec lui. Je m'occupe de la suite. Ce blé a l'air vraiment bien. Serait-il vraiment trié sur le volet? Messieurs, quel éprouvant voyage. Reposez-vous à l'annexe, reprenez des forces, avant d'examiner ce blé sérieusement. Debout, debout. Tout le monde se rassemble. Le prince héritier vous convoque. Rassemblez-vous tous dans la cour. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Moi je le sais. Messieurs, aujourd'hui, dans la cour de la famille Sen,
Après avoir vu ces semences, vous doutez encore, mais maintenant, en tant que prince héritier, je vous le garantis, ces semences de blé à haut rendement sont absolument réelles. C'est. Votre Altesse, nous n'oserions pas. Relevez-vous. Ne soyez pas si alarmés. Je le sais, que cela seul ne suffit pas à effacer vos doutes, mais à présent, je vous le garantis, pour ces semences à haut rendement, le gouvernement se portera garant. Si la récolte n'est pas suffisante, le gouvernement compensera vos pertes. Merci, Votre Altesse. On veut bien planter ce nouveau blé. C'est vrai, on est d'accord. Messieurs, ne vous pressez pas. Regardez autour de vous. Ne manque-t-il pas quelqu'un? Hein? Où est le vieux Martin? Le vieux Martin? C'est justement pourquoi je vous ai réveillé. Arméniezre. Qu'a-t-il? Pourquoi est-il ligoté? Mais... Et qui est celui d'à côté? On ne le connaît pas du tout. Cet homme sortait de la cour d'un air suspect cette nuit. Il est venu ici, pour le rejoindre. Ils ont mentionné dans leur discussion, pour avoir réussi à vous duper. En vous faisant rejeter ce blé, et à entraver le développement des semences. Espèce d'ingrat. Faire une chose pareille. C'est vraiment trop. Pas peur de la foudre? Un type pareil mériterait d'être écorché vif. Retirez-lui son bâillon. Je te le demande. Ton commanditaire, qui est-ce exactement? Qui t'a poussé à faire ça? Si tu avoues tout et dénonces le coupable, je te laisserai la vie sauve. Et tes proches seront épargnés, mais si tu t'obstines à mentir, toi et ta famille, paierez tous les deux pour tes choix. De plus, si ton voisin avoue avant toi, tu n'auras plus aucune chance. Je vais parler. C'est le troisième prince. C'est le troisième prince qui m'a ordonné ça. Il m'a donné 500 taels d'or. Et a promis à mon fils un bel avenir. Je n'aurais jamais cru ça du troisième prince. C'est vraiment incroyable. Il se moque de notre survie. J'ignorais que mon propre frère cadet commettrait de tels actes au mépris de sa réputation. En tant que prince, au lieu de servir le pays, il a entravé par tous les moyens la promotion du blé productif, laissant le peuple souffrir de la famine. Je vous le promets. J'en informerai l'empereur mon père, pour que justice soit faite, à vous et au peuple tout entier. Soyez rassurés, la distribution des semences ne sera pas arrêtée par les manigances du troisième prince. Quand le blé sera mûr, j'enverrai aussitôt des hommes distribuer les semences dans chaque comté. Des experts agricoles seront là pour guider vos cultures et vous aider à obtenir une bonne récolte. L'empereur est sage. Relevez-vous tous, je vous en prie. C'est mon devoir. Vous, envoyez un groupe pour raccompagner les délégués à la famille Sen pour se reposer. Et l'autre groupe, suivez-moi chez le troisième. À vos ordres. Il est si tard. Pourquoi pas de nouvelles? Il est arrivé quelque chose. Frère, que signifie tout cela? Pourquoi forcer l'entrée de ma demeure? Troisième frère, regarde cet homme au sol. Le reconnais-tu? Je ne le connais pas. Troisième frère, cette fois, faire semblant ne suffira pas à t'en sortir. Ce délégué a avoué de sa propre bouche que tu l'as soudoyé pour saboter la distribution du blé. Incapable. Même ça, tu ne peux pas le faire proprement. Distribuer les nouvelles semences est une affaire d'État capital. Il s'agit de la survie du peuple. Aucune négligence n'est permise.
Comment osez-vous me retenir? Je suis un prince, tout comme votre maître. Vous osez m'arrêter. Le témoignage d'un simple roturier ne suffit pas à condamner un prince. Cédric Gauthier. Je vais porter plainte. Je vais t'accuser de diffamation. Troisième frère. Garde tes explications. Pour Sa Majesté notre Père. Pourquoi est-il si calme? J'ai compris. Cédric Gauthier. C'était intentionnel. Tu m'as tendu un piège, n'est-ce pas? Tu m'as laissé corrompre le délégué exprès. Juste pour me coincer. Espèce de manipulateur hypocrite. Venant de toi, c'est presque un compliment. Prince, tu as saboté ce projet pour tes intérêts personnels, au mépris total du peuple. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu as été plus malin. Je m'avoue vaincu. Mais tu ne t'en tireras pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'as-tu fait d'autre? Je n'ai rien à y gagner. Alors je t'entraîne avec moi. J'entraîne le monde entier avec moi. Pour subir ses conséquences avec moi. C'est la semence de blé. Toi, reste ici et surveille-le. Les autres, suivez-moi. Vite, éteignez le feu. Il faut sauver Noémie à tout prix. Alerte! Risque d'incendie détecté dans le champ de blé. À l'aide. Quelqu'un veut brûler les semences. Venez vite. Vérifiez s'il y a d'autres départs de feu. Ce n'est pas un feu, juste le reflet des torchers. Rassurez-vous, mon prince. L'incendiaire a été arrêté. Les semences n'ont rien. Heureusement que j'ai installé une alarme pour surveiller le champ. Sinon, j'aurais dû sortir des semences du système discrètement. Le risque d'être démasqué aurait augmenté de façon exponentielle. Estoy. Tu n'as rien. Je vais bien. Les semences aussi, tout va bien. Quel soulagement. Heureusement que tu n'as rien. Ma place dans son cœur semble plus importante que je ne le pensais. Peut-être que je devrais essayer d'accepter ses sentiments. Rassure-toi. Une chose pareille n'arrivera plus jamais. Enfermez-les. Bien reçu. Allez, bouge. Le troisième prince s'est opposé aux semences. Une fois démasqué, il a tenté de les brûler. C'est un crime grave. Escortez-le à la capitale royale pour attendre le jugement d'empereur. Aux ordres du prince héritier. Oui. Courage, la petite Noémie Sen. Après tant d'épreuves. C'est encore une belle journée. Par décret impérial. Yves Ansen est un sujet loyal injustement exilé. L'empereur le regrette. Yves Ansen est rétabli dans ses fonctions. Yves Sen est promu d'un rang. Vice-ministre des Finances. Le clan Sen est intègre et patriote. 1000 taels d'or octroyés. Une demeure offerte. Qu'il en soit ainsi. Longue vie à l'empereur.
Monsieur. Notre nom est enfin lavé. Ah, d'ailleurs. C'est grâce à Noémie. Oh. Ah. Bastien. Son Altesse le Prince héritier. As-tu quelque chose à me dire? Noémie, le décret de tout à l'heure, s'il ne mentionnait pas ta récompense, c'est parce que il y a un autre décret. Mais je voulais d'abord ton avis. Oh. C'est quoi? L'autre décret impérial te nomme princesse héritière. Mais, j'ignore si tu le souhaites, une fois le décret lu, ce sera irréversible. Je ne veux pas te forcer par la volonté impériale, ni que tu penses que c'est pour tes mérites que je veux t'épouser. Si tu ne veux pas, je peux écrire à la capitale pour faire annuler l'ordre. Pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas dit non. Tu veux dire que tu acceptes de m'épouser? J'accepte. C'est merveilleux. Tu as accepté de m'épouser. Trois ans plus tard, Cédric Gauthier devient empereur. Inaugurant l'ère de l'harmonie radieuse, il nomme Noémie Sen impératrice. Le couple impérial règne à l'unisson, allégeant les taxes pour le peuple, créant ensemble une ère de prospérité. Le pays est en paix, le peuple vit sereinement. Le couple impérial reste dévoué, un amour pur et exclusif, jusqu'à la fin de leurs jours.